J'ai toujours été un poil trop sensible, voire dépressif. Et je me questionne depuis mon plus jeune âge sur le sens de la vie. C'est pourquoi j'étais moins actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Non, je n'ai pas abandonné. Non, je ne me suis pas coupé du monde. Et sachez que je ne suis pas mort. Mais je suis en train de mourir. Nous le sommes tous. D'ailleurs, chaque minute où vous regardez cette vidéo, plus de 120 personnes dans le monde mourront. Au Bhoutan, l'un des pays les plus heureux du monde, affirme que pour être vraiment heureux, il faut penser à la mort 5 fois par jour. Les Grecs et les Stoïciens gardaient souvent un crâne humain sur leur bureau, ce qui signifie memento mori. Souvenez-vous que vous mourrez. En pensant à la mort, depuis quelques mois, je me pose des questions. Est-ce que je vis ce bref temps que j'ai en toute authenticité ? Alors, j'ai décidé de faire une pause et de la continuer. Parce que, écoutez, je suis sur cette planète depuis déjà 28 ans. L'espérance de vie moyenne d'un homme est de 78 ans. Pour un homme chinois, elle est de 75. Donc, statistiquement parlant, j'ai consommé le tiers de mon chemin. Peut-être que vous avez 18 ans. Vous pensez qu'il vous reste encore une soixantaine d'années à vivre. Mais peut-être que vous avez moins de temps que moi. Parce que la mort donne rendez-vous parfois sans prévenir. Et donc vous aussi, vous devez vous demander que signifie vivre une vie bien remplie. Car, voyez-vous, la qualité de votre vie repose sur la qualité de vos questions. Vous posez-vous les questions importantes ? 99% d'entre nous ne les posent pas. Pour 99% d'entre nous, les pressions sociales nous ont complètement aveuglés et nous ont transformés en fantômes affamés. Dans la tradition de mes parents, le bouddhisme, un fantôme affamé est un démon. Il est moche, avec un gros ventre, un long cou et une toute petite bouche. Ça symbolise qu'il a une envie qui est tourmentée. Ils ont tellement faim, mais avec leur petite bouche et leur cou maigre, ils n'en ont jamais assez pour satisfaire leur faim, alors ils continuent à chercher et à vouloir plus. N'est-ce pas la condition humaine ? Peu importe combien vous obtenez, vous en voulez toujours plus. Cela rappelle aussi le mythe de Gorgias. Platon utilise l'image des tonneaux percés pour montrer qu'une vie de plaisir ne peut pas permettre d'accéder au bonheur. Parce que bien sûr, vous ne pouvez jamais en avoir assez de ce que vous ne voulez pas vraiment. Albert Camus disait « Je ne sais pas posséder. Je suis avare de cette liberté qui disparaît dès que commence l'excès des biens. Le plus grand des luxes n'a jamais cessé de coïncider pour moi avec un certain dénuement. C'est décidé pour moi. Je ferai plus de voyages, j'escaladerai plus de montagnes et je nagerai plus de mer. Je mangerai plus de sorbets et moins d'haricots. Peut-être que j'aurai plus de problèmes réels, des problèmes physiques, des problèmes tangibles. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai moins de problèmes imaginaires. J'essaie de vivre dans un moment présent, moment après moment, instant après instant. Voyez-vous, je fais partie de ces gens qui ne vont jamais nulle part sans leur portable ou encore de bonnes chaussures. Si je devais revivre ma vie, je marcherais pieds nus plus tôt, dès le printemps, et le resterais jusqu'à plus tard, à la fin de l'automne. Et surtout, je mettrais mon smartphone en mode avion plus souvent. Si c'était à refaire, je voyagerais plus léger la prochaine fois. J'irais à plus de soirées dansantes et je ferais plus de karaoké, même s'ils sont ridicules. Je ferais plus de manèges, je cueillerais aussi plus de fleurs si je pouvais retourner quelques années en arrière. Chers hommes, mon voyage dans la vie a été toute une aventure. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, le département le plus dangereux de France. J'ai fait le sport-études, tennis. J'ai créé plusieurs entreprises et j'ai aidé à investir des millions d'euros dans l'économie. Et maintenant, je crois que je m'intéresse à l'étape la plus importante de ma vie. Celle qui est la plus haute des aspirations. Celle qui appelle à l'indépendance et à la liberté totale. Vivre une vie dans la vraie liberté est rare. Je ne vois pas beaucoup de gens avec ça. J'ai rencontré des millionnaires. On pourrait penser qu'ils sont libres. Mais beaucoup sont emprisonnés. Emprisonnés par leur ambition d'en vouloir
toujours plus. Ils ne sont pas libres, ils ont simplement construit un lit confortable dans une cellule de prison en or. Cette vie, chers hommes, est un mystère. Mais cela, je le sais avec certitude. Nous ne sommes pas ici pour obtenir un trophée, une médaille, une renommée ou quelconque gain financier. Il y a quelque chose de plus important. Nos vies seront mesurées par sa joie de vivre et non pas par notre niveau de vie. Nous ne sommes pas ici simplement pour nous divertir, pour faire défiler son actualité de haut en bas, de balayer de gauche à droite, de mal bouffer ou d'acheter sans arrêt. Nous utilisons littéralement les outils les plus avancés de l'humanité pour répandre la haine sur Twitter et regarder des chaînes d'informations dramatiques sur BFM. Nous construisons des technologies de plus en plus avancées, celles que jamais l'humanité n'a connues auparavant, et nous l'utilisons que pour regarder des vidéos sur TikTok ou swiper des profils de rencontres. Alors je me pose la question, quelle est la prochaine étape pour moi ? Marcher sur ce chemin avant d'être un exemple. Voilà ce que j'ai envie, marcher sur ce chemin pour être un exemple. Et puis je vais vous aider aussi à atteindre cette liberté totale sur toutes ces formes. Mais d'abord, je dois vous demander, qu'est-ce que le succès pour vous ? Je ne veux pas dire succès aux yeux des autres, mais pour vous, qu'est-ce que le succès pour toi ? À quoi ressemble la meilleure version de vous-même ? Il y a une différence entre les objectifs de l'ego et les objectifs spirituels. C'est la différence entre une bonne idée et une idée divine. Vous pouvez tromper beaucoup de gens, peut-être vous-même, pendant un certain temps. Mais je vous garantis qu'à la fin de votre vie, peut-être même sur votre lit de mort, vous vous demanderez pourquoi vous avez gaspillé ce cadeau de l'existence à vivre une vie aussi vide. Et donc, comme moi, je vous invite à faire une pause. Déjà, appréciez où vous êtes en ce moment même. Sachez que vous regardez toujours cette vidéo et que si vous êtes toujours là, alors que la plupart des gens se sont déjà arrêtés, c'est parce que ce message était pour vous. C'était votre moment de l'entendre. Pour vous, pour toi, je souhaite que tu abandonnes toutes les réalisations motivées par l'ego. Et réalisez que vous n'avez rien à accomplir pour être digne et être méritant. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être. Soyez vous-même, pleinement, totalement. Il y a déjà eu 117 milliards de personnes qui ont vécu et qui sont mortes sur cette petite planète bleue. Mais il n'y aura plus jamais une personne comme vous. N'écoutez plus votre cerveau, votre esprit qui vagabonde, mais écoutez votre cœur. Je terminerai donc par cette histoire, celle d'un sage. Dieu a demandé à ses anges, quel est le meilleur endroit où je peux me cacher ? Certains de ces anges répondirent, la profondeur de l'océan. D'autres disaient, le plus haut sommet de la plus haute montagne de cette planète. D'autres encore disaient la face cachée de la lune ou une étoile lointaine. Et il demanda au sage, que suggérez-vous, vous ? Le sage restait silencieux et répondit, cache-toi dans le cœur des humains, mon Dieu. C'est le dernier endroit où ils te chercheront. Ma mission en tant qu'homme parmi les hommes, c'est de créer un monde authentique en restant moi-même et libre. Oui, je suis légitime de l'être.